Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 9 au 15 octobre. Et on va commencer avec les planètes, voir quelle est la planète qui nous accompagne cette semaine. Alors, du 9 au 15, quelle est la planète qui va nous dire un petit peu sur quoi il faut s'appuyer, quel travail on doit faire. Allez, hop, c'est le soleil. Ah, ben, le soleil, c'est vous. Ça vous représente, ça représente l'affirmation de soi, ça peut représenter également le couple, ça peut représenter pour certaines personnes le père, le compagnon. Donc il peut déjà y avoir un travail à faire sur ça, un travail à faire sur peut-être l'affirmation de soi. Et je prends une deuxième carte qui nous parle Soleil-Pluton. Pluton, c'est le pouvoir, c'est retrouver le pouvoir. Pluton nous parle également de transformation, de changement, de laisser des choses derrière soi, de mourir pour renaître. Ça peut indiquer qu'il y a des changements et des transformations dans des couples, qu'il peut y avoir des cassures dans certains couples. On va aller voir avec le tarot de Marseille ce qui nous est proposé, mais également avec le joli petit oracle des anges que j'ai. On va voir ce qu'il nous dit un petit peu aussi. Allez, oracle des anges, ça fait longtemps que je n'ai pas pris celui-là, j'ai un petit peu envie de le prendre. Alors, on nous dit il peut y avoir des départs, il peut y avoir pour certaines personnes des voyages, des déplacements. Cette carte de Soleil-Pluton avec le voyage, ça peut dire qu'il peut y avoir comme des déménagements, des cassures. Il est temps de tourner une page, de partir vers autre chose. J'ai la carte de la guérison, donc il faut aussi prendre un chemin de guérison parce que des situations peuvent être difficiles, peuvent être compliquées, surtout avec Pluton qui est là, qui peut parler de cassure. Et on nous dit qu'il faut faire vraiment confiance à l'univers, aux forces cosmiques qui sont là. Faites confiance à vos anges gardiens, remettez-vous remettez-vous-en à eux. Je ne sais pas si on dit ça, non, ça ne doit pas se dire ça. Appelez-les, quoi, tout simplement. Ce sera plus simple. Cette phrase n'est pas trop française. J'arrivais plus trop à trouver mes mots. Voilà. Là, on nous dit déjà ça avec le voyage, la guérison, les forces cosmiques. Et on va aller voir avec le tarot ce qu'il nous est proposé. On nous dit vraiment de demander de l'aide à l'univers. J'en tiré encore une, j'ai tiré la carte de la prière. Demandez de l'aide pour que la situation, si vous êtes dans une situation de cassure, une situation de rupture, s'il faut tourner une page, s'il faut lâcher des choses sur le passé, il faut se libérer peut-être de choses toxiques. Là, on vous dit demandez de l'aide. Alors, avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose, lui, pour cette semaine avec le soleil et avec Pluton? Alors, hop, déjà ça. Alors, notre tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors, avec la lune, il nous dit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'émotions. Soleil-lune, ça peut être du coup le couple solilunaire, ça peut être l'homme, la femme. Il peut y avoir du coup des cassures, beaucoup de choses qui se disent, des choses qui remuent, des choses cachées, tout ce qui peut être en lien avec un foyer également, avec un foyer, avec la mère. Et on nous parle vraiment de cassure. Hein. Il y a des choses qui s'interrompent. Hein. Ça peut être des couples, comme je vous ai dit, ça peut être même le soleil peut aussi représenter vous avec votre certaine position, avec votre position sociale, et du coup, il peut y avoir des transformations, des cassures. Là, attention à tout ce qui se dit. Il peut y avoir un petit peu des choses entendues, des commérages, des choses floues, des choses qui ne sont pas encore bien déterminées. Et on nous dit qu'il faut vraiment prendre du recul par rapport à une situation. Avec la carte de l'ermite, il faut prendre du temps, prendre du recul, regarder la situation un petit peu de loin et certainement pas s'emballer parce qu'il y a un choix à faire. Vous avez une alternative qui se propose à vous et vous avez une direction à prendre par rapport à un choix et par rapport à une cassure. Donc, vous savez que ce tirage est un tirage général, donc il peut très bien vous parler comme ne pas vous parler.
il peut aussi concerner des personnes qui sont autour de vous, des personnes qui vous sont proches. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Ce tirage est vraiment un tirage général. On va regarder maintenant le côté sentimental. Alors pour le côté sentimental, on va prendre les petites breloques. Alors aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai pas des toutes petites breloques. Je remets mon tapis quand même violet, comme ça vous voyez beaucoup mieux. Alors, nous avons une jolie vache, nous avons un schtroumpf et le troisième, c'est un poisson. Ah, je ne voyais pas le poisson, donc alors hop, je vais rapprocher un peu plus, voilà. Et le poisson. Et on va prendre le côté sentimental pour cette semaine. Alors là, c'est vous qui allez choisir, qui choisissez un petit peu ce qui va déterminer votre côté sentimental. Alors, le jeu, ah ça y est, le jeu contient beaucoup plus de cartes qu'avant. Hein, donc on va voir un petit peu ce qui nous est proposé. Ah, déjà on nous dit... il y a des personnes qui doivent se libérer du passé par rapport à la famille, qui doivent se libérer de leur famille. Il y a des choses qui sont encore trop présentes, qui sont encore trop prégnantes. Il y a des attachements. Ça peut être aussi, vu que tout à l'heure on avait Soleil-Pluton, ça peut représenter des personnes qui peuvent se séparer, des familles qui se séparent. Et là, on nous dit qu'il faut se séparer du passé, que les choses se font comme elles doivent se faire. Donc ça, c'est les cartes qui sont tombées toutes seules. Et on va voir maintenant, vous, ce que vous allez choisir. Donc, oula, elles tombent beaucoup. Hein. Allez, ils ont envie de parler aujourd'hui. Alors, hop là. Alors, si vous avez choisi la petite vache, le schtroumpf et le poisson. Donc comme d'habitude, on va mettre 3 cartes sous chaque. Alors, hop là. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi tout d'abord, donc je pousse les autres, la jolie petite vache. Je vous la montre, elle est très mignonne. Hein, avec son petit pot de lait, toute jolie. Allez, la petite vache, on a se faire ghoster. Alors, se faire ghoster, c'est la carte qui dit qu'on ne vous parle peut-être plus, on ne vous répond plus au téléphone, on vous laisse un petit peu peut-être de côté. Là, on nous dit qu'il y a un éloignement qui se fait dans votre vie et que vous êtes en pleine déprime, en pleine dépression, parce que il y a un événement qui fait que vous et votre partenaire, vous êtes en train peut-être de vous éloigner, que vous n'avez plus envie de communiquer, vous pouvez bloquer certaines personnes, que vous êtes en pleine crise en ce moment, une crise morale, une crise psychologique qui vous perturbe énormément. Il y a aussi une relation qui est toxique pour vous, dont il faut se séparer. Et on nous dit qu'il y a quand même, malgré tout, vous pensez quand même à sortir, à des divertissements, et il y a des invitations qui vous attendent, il y a des sorties à venir. Pour vous qui avez choisi le schtroumpf, nous avons alors, on a une rivale qui est là, à côté de vous. On a une adversaire, on a une concurrente. On a aussi une meilleure amie, alors une amie qui est là, qui est proche de vous, qui vous soutient. Et on nous dit que de toute façon, le moment est venu de changer des choses, qu'il y a des transformations qui vont se mettre en place. Et là, il faut vous libérer de certaines choses du passé. Alors, il se peut que, du coup, ça parle d'une relation sentimentale où vous étiez proche de quelqu'un, qui avait... cette relation sentimentale, elle était forte, elle était puissante, mais il faut vous en séparer. Il faut lâcher prise sur le passé. Il y a pu y avoir dans votre relation sentimentale une tromperie, puisque là nous avons une personne rivale. Et on nous dit qu'il y a aussi la famille qui est là pour vous, qui est importante, qui vous, peut-être vous
occupe, qui occupe vraiment votre esprit et qui peut aussi s'inquiéter pour vous. Et là, on a la carte du déclic. Il faut vraiment que vous ayez le déclic de dire, allez, bon, maintenant, cette relation, c'est une relation qui est passée. C'était quelque chose qui devait se faire, c'était comme ça, c'était dans le passé. Maintenant, on nous dit, hop, il faut passer à autre chose. Pensez à vous, pensez à votre famille, et vous avez aussi d'autres personnes qui sont là pour vous, qui pensent à vous. Vous avez des amis et la famille qui est là pour vous. Alors, nous avons les réseaux sociaux. Donc, on nous dit que vous communiquez beaucoup par réseaux sociaux, que vous avez beaucoup de relations, de relationnel. Et là, on parle également, on dit quand même que peut-être vous êtes un peu aussi, pensez un peu beaucoup à vous, qu'il y a quand même de l'ego, et il y a quand même un manque d'humilité. Qu'il faudrait peut-être redescendre un petit peu et ne pas être que dans le tour de votre nombril, en fait. Et là, on nous dit qu'il faut un changement, qu'il y a un changement et qu'il y a une transformation qui se met en place aussi pour vous. Vous avez pu faire une rencontre avec une personne. C'est une rencontre qui est aussi forte, qui est charnelle. Il n'y a pas qu'une certaine attirance toute simple, il y a vraiment une attirance sur tous les plans. Et là, on nous dit que, on parle donc de jeune fille et on nous dit que il y a aussi proche de vous quelqu'un qui peut être de bons conseils pour vous, qui peut vous aider à réfléchir, à amener un petit peu plus de maturité dans la situation. Ça peut être un homme, ça peut être un grand-père qui peut être proche de vous, ou un homme que vous considérez comme peut-être votre beau-père, votre grand-père. Et on nous dit que vous avez beaucoup de remords, de regrets par rapport à une situation sentimentale qui s'est mise en place et qu'il faut maintenant transformer. Voilà, donc c'est vrai que ces cartes amènent beaucoup plus de signification, elles sont totalement différentes, et donc vous prenez quand même ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Là, il y a 3 situations sentimentales et 3 situations sentimentales totalement différentes. Voilà. Alors, hop. Et donc là, c'est vous qui avez choisi. Et maintenant, je vais prendre des cartes, mais pour carrément une généralité sentimentale. Là, vous avez choisi vous-même vos cartes par rapport à au petit personnage que j'ai posé. Maintenant, ça va être un tirage complètement général. Voilà, pour voir un peu pour cette semaine du 9 au 15 octobre. Alors, tirage général, tiens, celle-là est tombée. On peut parler de bouger, de changement, de déménagement pour certaines personnes. Ensuite, d'un point de vue général, beaucoup plus général pour cette semaine, on parle de changement, de déménagement. On nous parle de sentiments. On dit que les sentiments sont là, sont bien présents. Et il y a toujours de l'amour, même si les choses bougent, les choses avancent, on peut parler de bouger, de changer, de déménager. Les sentiments sont encore là, sont bien présents. La carte qui dit « je t'aime ». Il peut y avoir, alors cette relation, même s'il y a des sentiments, ça peut être une relation qui est quand même toxique, qui est difficile, dont il faut se séparer, lâcher. Avec cette... et là, on nous parle de triangle amoureux pour certaines personnes, pour certains couples également. Donc on nous dit qu'il peut y avoir du coup un triangle amoureux, une relation toxique avec une autre personne, un changement, un déménagement, mais qu'il y a toujours des sentiments. Certaines personnes éprouvent encore des sentiments, mais on nous dit que de toute façon, maintenant, la situation est gelée, la situation n'évoluera pas vers quelque chose de positif.
la situation, elle va plutôt évoluer vers quelque chose de froid, comment je peux vous dire ça, il y a quelque chose qui a été cassé, qui ne peut plus se recoller. Il y avait beaucoup de sentiments, mais maintenant c'est un peu terminé. Il y a vraiment un grand, ici, il y a un rideau qui tombait, quelque chose qui s'achève hein, par rapport à ses sentiments. Là, on nous dit qu'il a pu y avoir une relation toxique, il peut y avoir une relation avec une autre personne qui était rentrée dans votre vie il y a quelque temps. Mais du coup, les choses ont pu accélérer le gel de cette situation qui ne peut plus maintenant changer, qui ne peut plus avancer. Il y a une personne qui a énormément de regrets, qui a pu rencontrer quelqu'un, tromper la personne, vous tromper, et du coup, ça amène énormément de regrets parce que vous aimeriez certainement continuer la relation dans laquelle vous étiez. Mais maintenant, c'est un peu tard en fait. Hein. La relation, elle est en train de péricliter. Il n'y a plus rien qui peut se faire. Voilà. C'est vous, monsieur. Là, ça parle d'un monsieur. Hein, ça parle d'une situation où un homme a pu rencontrer une jeune femme un petit peu originale, un peu superficielle il y a quelque temps. Ça a été un peu une relation qui a empoisonné sa vie. Et que maintenant, cette personne a beaucoup de regrets. Il y a eu un triangle amoureux. Et ce monsieur qui est là aime toujours sa première partenaire. Mais est maintenant en train de s'éteindre et en train de geler. Les choses ne peuvent plus bouger. Et lui, ce monsieur, attend le retour de sa bien-aimée. Mais je pense que la bien-aimée, elle est prête déjà à tourner une page et à partir vers autre chose, parce que la situation, là on parle de déménagement, de choses qui bougent, et là ça dit que le couple, voilà, le couple est vraiment en train de terminer quelque chose qui était ensemble, en fait, voilà, il y a vraiment une rupture, le contrat, ou l'association, le partenariat, la partenaire avec qui ce monsieur était, en fait, est en train de dire bon maintenant stop, tout est fini, on arrête tout. C'est vraiment glacé, gelé, et plus rien ne pourra changer les choses. Voilà. Plus rien ne pourra faire bouger, ne pourra faire évoluer les choses. Et sur ça, il y a la famille, il y a beaucoup la famille qui vient, qui se pose, qui se greffe dessus. Et en plus, pour ce monsieur qui est là, il y a un rival face à lui. Donc la situation ne pourra pas évoluer vers quelque chose de positif. Là, on nous parle d'une situation sentimentale où un couple est en train de se déchirer, en fait, parce que il y a eu une erreur de fait, hein, du côté de ce monsieur qui a rencontré une jeune femme. Et là, la jeune femme, elle a dit bon, ben, c'est bon, maintenant c'est fini, c'est fichu, les choses ne peuvent plus bouger, ne peuvent plus avancer. Et la personne a rencontré aussi quelqu'un de son côté. Et par-dessus ça, la famille qui vient se greffer et rajouter encore plein de choses à cette situation qui est là. Voilà. Elle est trompée. Donc voilà. Hop là. Alors c'est encore, voilà, prenez. Si vous connaissez quelqu'un ou pas, ou si ça vous concerne. Voilà, ça c'est vraiment une relation, c'est encore un peu particulier d'un point de vue sentimental. Voilà les amis. Alors maintenant on va terminer avec les animaux guides. Qu'est-ce qu'ils nous disent cette semaine les animaux guides pour cette semaine du 9 au 15 octobre? Quel est l'animal qui nous accompagne? Alors, l'animal qui nous accompagne pour cette semaine, c'est la chouette. La chouette qui nous parle de discernement, d'intuition, de vigilance, qui aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Donc vraiment, suite à ces tirages amoureux, qui ont été assez compliqués. Là, on nous dit qu'il faut faire preuve de discernement.
qu'il faut suivre aussi son intuition, qu'il faut être dans la vigilance, faire attention, qu'il faut percevoir la vérité en toutes circonstances, parce que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être, donc attention. Vraiment, il représente la clairvoyance. Il voit dans l'obscurité, la chouette, il vous voit dans l'obscurité. Donc, on vous dit vraiment, vous aussi, de faire preuve de cette clairvoyance. Il vous avertit que vos sens ne sont pas suffisamment en alerte avec la chouette qui est là. Et vous devez faire preuve de plus de vigilance. La chouette, là, elle voit quelque chose qui vous échappe. Alors, attention, vous n'avez peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants dans une histoire. Vous devez observer, vous, sans être vu. Vous ne devez pas vous fier aux apparences. Voyez plus loin. La vérité, elle est ailleurs. Vous pouvez la pénétrer. Vous avez vraiment la faculté de savoir ce que les autres sont vraiment, d'entendre ce qu'ils pensent, d'anticiper. Il faut faire confiance à votre instinct, à votre intuition. Votre flair ne vous trompera pas. Tout ira pour le mieux si vous écoutez vraiment votre ressenti. La clairvoyance est votre meilleure protection. C'est vous qui devez être vraiment attentif à tout ce qui se passe. Parce qu'il peut y avoir un petit peu des dangers autour de vous, danger d'être trompé, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout voir. Et vraiment, là, on vous dit de faire preuve de lucidité, d'être vraiment dans une certaine acuité, de voir un petit peu tous les signes, de tout comprendre, de voir les choses avec clarté, parce que la vérité, elle peut être cachée. Donc, suivez aussi votre intuition. On va également voir quel est l'animal chamanique aussi qui nous accompagne pour cette semaine, en plus de la chouette. Il y en a un qui tombe tout seul, c'est le cochon, non, pardon, c'est pas le cochon, c'est l'hippopotame. L'hippopotame qui nous parle de paix et mettre la paix. Alors, faire preuve de discernement et être dans une certaine sérénité, dans la paix, rapport aux événements que vous allez vivre cette semaine avec l'hippopotame. Alors, ce bel hippopotame, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Alors, ils nous disent que vous avez aussi beaucoup d'émotions et que vous pouvez être peut-être plus agressif ou agressif que vous l'êtes en réalité. En fait, c'est surtout votre instinct protecteur, votre instinct maternel qui vous pousse à évacuer une certaine énergie. Vous avez de l'agressivité en vous, donc attention de ne pas la faire ressortir parce que vous êtes beaucoup dans les émotions. Il faut changer d'attitude, il faut la transformer, il faut transformer cette attitude en quelque chose de rassurant, puisque vous êtes aussi quelqu'un qui avait un fort instinct protecteur, un fort instinct maternel, donc il faut refaire ressortir surtout tout ça. Utilisez aussi votre lien fort que vous avez avec la terre pour vous élever et pour vous éveiller à votre nature spirituelle. L'équilibre en fait se fera et des idées nouvelles vont jaillir pour le plus grand bonheur, pour votre plus grand bonheur et le bonheur de votre entourage. Si vous restez dans la paix, dans le contrôle de vos émotions, le contrôle de votre agressivité, si vous gardez votre instinct protecteur et surtout si vous ouvrez bien les yeux et vous essayez de bien comprendre la situation, de bien discerner le vrai du faux, sans vous énerver, surtout, sans agressivité. On va également voir avec les petites phrases conseils, et quelles sont-elles pour cette semaine? Alors, qu'est-ce que nous avons comme petites phrases conseils pour cette semaine du 9 au 15? Allez, hop! Les phrases conseils que nous avons pour cette semaine. La première, c'est plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc on vous dit que d'accepter les choses telles qu'elles se présentent. Il va se présenter des choses à vous, des choses inconnues. C'est vrai qu'on a souvent peur de l'inconnu. Et là, on vous dit, ne cherchez pas à tout contrôler. Acceptez avec joie cet inconnu et tout ce qui est étrange. Plongez dans le mystère. On a également, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais.
et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. On vous dit de penser à votre intelligence du cœur. Pensez que vous êtes quelqu'un de bon, de gentil, de généreux. Et même si, justement, là, on vous parlait de paix, parce que vous pouvez être dans une certaine colère par rapport à la situation, on vous dit, n'oubliez jamais que vous êtes quelqu'un de bon, de gentil, que vous avez un bon cœur. Et laissez-le s'exprimer surtout. Et là, on nous dit, épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. On vous dit de toute façon de vous laisser porter par la vie. La vie est un mystère, donc laissez-vous porter par les mystères de la vie. Ne cherchez pas à tout contrôler, on ne maîtrise rien. Rien n'est jamais parfait. Acceptez ce qui va se présenter à vous. Laissez parler votre cœur. Parlez avec toutes vos émotions, tous vos ressentis, tout ce qui est important pour vous. Et vivez tout simplement. Ressentez la vie. La vie peut être belle et joyeuse, même si vous traversez des événements qui sont compliqués, qui sont difficiles. Vous êtes là où vous devez être. La destinée en ce moment est celle-ci. Et c'est votre destinée. Vous devez accepter que c'est votre destinée et sentir que derrière ce qui va se passer ou ce qui se passe actuellement, il y a autre chose qui vous attend derrière et que la vie est belle et joyeuse. Voilà pour cette semaine à venir. Je vous souhaite une très très belle semaine. Profitez bien de ces débuts du mois d'octobre, cet automne aussi doux que nous avons. Restez aussi dans cette douceur vous aussi. À très très bientôt. Je vous embrasse. Belle semaine.